Mesdames et messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de paix dans un pays en guerre. Beaucoup de pertes, toujours la même rengaine. Comme Haïti, beaucoup disent qu'on est maudit. C'est vrai qu'on est émotif, mais tu connais les motifs. Notre terre, nos mères souvent éventrées. Avant tout, docteur, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le 4e pouvoir. Vous le savez, je ne cesse de le dire, cette émission a pour objectif de décrypter l'actualité sociopolitique dans notre pays. Et vous le savez, l'actualité politique dans notre pays reste bien entendu dominée par les consultations initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une autre actualité, vous savez, qui a défrayé vraiment la chronique. Il s'agit bien de l'arrestation de l'artiste chanteuse Elisabeth Tchalamouana dit Mamou National. Aussi, vous savez que depuis un certain temps, l'inspection générale des finances est à l'œuvre en ce qui concerne les enquêtes relatives aux fonds décaissés par le Trésor public. C'est tout cela qui fera certainement l'objet de notre entretien de ce soir. Je suis accompagné de ma complice de tous les temps, ma consoeur Lucie Tabouala Kayolo Kibangu. C'est avec elle que nous allons recevoir notre invité que vous connaissez déjà, mais je ne l'annonce pas. Madame Lucie, soyez les bienvenus une fois de plus sur ce plateau. Merci Guilain. Et surtout, bon anniversaire. Merci, bon anniversaire merci, ça me va droit au cœur en tout cas, merci. De retour de Cotonou, comment ça se passe là-bas chez Patrice Talon? Ah, c'est un très beau pays, un très beau pays, accueillant, voilà. Plus que le nôtre? Bon, c'est un très beau pays, j'aime. on est plus à l'aise que chez soi que partout ailleurs. Oui, on est plus à l'aise chez soi, mais n'empêche qu'on soit aussi heureux ou heureuse ailleurs. Voilà, c'est un très beau pays. Merci beaucoup. Donc, vraiment pétillant, croustillant anniversaire à vous. Merci, merci, de la merci. Part de votre émission, Le 4e pouvoir, merci avec beaucoup. Willy Bentoy, Jonas Mbomouzir. Donc, on vous souhaite tous les bonheurs et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J.C. Mpunga, soyez les bienvenus une fois de plus sur ce plateau qui est devenu le vôtre depuis un certain temps, très actif. Je dois quand même révéler que vous étiez dans un sommeil quasiment dogmatique, mais il y a de cela quelques mois, vous êtes très présent sur le plan médiatique. Qu'est-ce qui se passe? Un réveil tardif? Ok, merci, bonjour Guilain, bonjour maman Lucie, joyeux anniversaire. Merci. Je devrais quand même m'acquitter de cette obligation. Voilà, petit un joyeux anniversaire à elle. Je la vois toute souriante et toute belle là. Merci beaucoup. Ça va bien. Vous savez, Guilain, on ne vient pas sur un plateau de télé pour montrer sa coiffure ou sa beauté ou quoi, mais on vient lorsqu'on a quelque chose à dire. On vient quand on doit réfléchir pour la République. Donc si je suis là et tu m'as vu revenir, bien qu'on était pris aussi dans beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités qui sont les nôtres. Aujourd'hui, depuis un certain temps, j'ai pensé qu'il était normal, compte tenu de l'abondance de l'actualité, de tout ce qui se passe dans mon pays, il était normal que je vienne aussi apporter ma voix au chapitre et apporter aussi ma pierre à l'édifice. Et vous le faites de la bonne manière. Hein? Merci si je l'ai fait bien. Merci. Je vous ai suivi dernièrement chez nos confrères de Top Congo avec notre ami et frère Walter Nkoui qui vous a reçu. Vous avez fait un petit tour du côté du Palais de la Nation. On peut en savoir le contenu? Oui, merci Guilain. Encore une fois, je salue Walter Nkoui, un grand journaliste et reporter qui fait bien son travail sur sa chaîne. Merci de sa part. Hein? Oui, sa chaîne que vous connaissez tous, peut-être que j'ai les noms ici. Non seulement lui, avec toute son équipe, Kambundi, Thierry Kambundi, Christian Lusakweno. Christian Lusakweno et l'autre petit qui Trésor Kiyombo qui monte aussi bien là.
il m'a surpris, c'était d'ailleurs à chaud. Nous, on était au Palais de la Nation. Vous savez que c'est là où le soleil s'est arrêté un peu. C'est là où tout se tourne pour le moment. On a été déposer notre lettre de demande d'être reçu aussi par le chef de l'État, nous, en tant que majorité populaire, parce que c'est nous vraiment qui sommes la vraie majorité. Parce que la majorité fictive, arithmétique, composite qui est au palais du peuple là, ce n'est pas ça la majorité. La majorité, c'est nous, la majorité silencieuse. La majorité qui vit avec le peuple au quotidien, qui vit, qui voit la misère, les difficultés, ce peuple-là, qui manque du courant, qui manque de l'eau, qui manque de tout. Nous, majorité populaire, nous avons estimé qu'on devait aussi être consulté par le chef de l'État parce que nous avons beaucoup à lui dire. Et là, nous n'étions pas partis comme politique. Donc on était parti comme société civile, comme mouvement citoyen, qui a des choses à dire à son chef. Et je crois que la première lui est réservée parce que nous ne sommes pas encore reçus par lui. Nous attendons les services de contrôle de la présidence qui travaillent avec les chefs d'ici là, demain ou après-demain. Je crois que nous serons reçus et à ce moment-là, vous saurez exactement quelle est la quintessence. Mais les chefs de l'État ont déjà reçu plusieurs structures de la société civile. Ça vaut encore le coup que vous veniez encore? Mais nous sommes majorité populaire. Nous ne sommes pas les autres que les chefs ont reçus. Moi, je suis Jean-Claude. Vous êtes ici, Louis Guilain. Donc, chacun a une certaine particularité. Et le chef, qui est le chef de nous tous, a besoin de nous écouter, a besoin de comprendre exactement qu'est-ce que nous pensons. Alors nous, en tant que majorité populaire, nous estimons que nous avons des choses à dire au chef. Peut-être que les autres l'ont déjà dit, mais nous les dirons peut-être de notre manière. Voilà, donc c'est le chef à lui de faire la synthèse et de comprendre exactement que veut le peuple et que demande le peuple. Jean-Claude Mpunga, depuis un certain temps, je suis en train de rappeler d'ailleurs que vous êtes coordonnateur interfédéral du parti politique MSC, parti cher à l'honorable Laurent. Tout le monde en Candicam, que je salue d'ailleurs en passant. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Vous êtes de ceux qui pensent que le président de la République doit rompre avec le FCC pour que son action, sa vision, son programme puisse marcher. Aujourd'hui, le président de la République est en train de recevoir, il a reçu certains cadres du FCC, pas dans le cadre de cette plateforme, mais aujourd'hui, on a suivi le coordonnateur du FCC, le professeur Néhémie Mouilania, dire ou demander à plusieurs cadres du FCC d'accepter d'être reçus par le président de la République, notamment le bureau de l'Assemblée nationale. Pensez-vous que vos partenaires, je rappelle que vous êtes du cash, vos partenaires ont entendu votre cri d'alarme et aujourd'hui, ils ont fait des concessions pour finalement être reçus par le président de la République? Ah oui, merci pour cette question. Guilain, vous savez que dans la vie, il n'est pas tard pour faire le bien. Et on dit peut-être qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Tout le monde qui a les yeux pour voir et tout le monde qui vit dans ces pays peut facilement comprendre que cette coalition n'a pas marché 2 ans environ. Et le président lui-même, dans son discours de 6 minutes, il a peint un tableau noir, et je dis noir et très sombre. Lui, en tant que garant de la nation, garant des bons fonctionnements des institutions, il ne pouvait pas laisser son peuple en danger. Parce que là, il serait même condamnable de cette infraction de non-assistance en peuple en danger. Et le président a compris cela. Malheureusement, nos partenaires ne comprenaient pas cela. Ou ils faisaient un effort pour ne pas comprendre la réalité. Et maintenant que la réalité les a rattrapés, bravo à eux qui viennent parce que le président n'a exclu personne. Le président demande seulement qu'on change quand même notre façon de faire. Nous avons marché pendant 2 ans et nous avons constaté que ça n'a pas marché. Autant changer le fusil d'épaule
autant changer notre manière d'agir et de faire. Ce n'est pas trop demandé à ces gens-là. Mais depuis un certain temps, ils s'accrochaient à un accord. Si c'est quel accord, je ne sais pas. Mais l'accord qui a consacré le deal entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, il y a un accord qui... Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, Guilain, s'il y en avait. Ou vous l'ignorez volontairement? S'il y en avait, on l'aurait mis sur la place publique. Vous savez, actuellement, nous ne sommes plus à l'époque de la pierre taillée, hein. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Nous sommes à l'époque numérique. Donc, à quelques secondes près, une information s'est passée dans les réseaux. Un document, ça passe vite. Il n'y a pas eu accord. Il y a au moins un accord que nous connaissons. C'est cet accord de coalition, cet accord de gouvernance qui a été signé entre, d'une part, les représentants des Caches, qui étaient Jean-Marc Abound, les Baudin et les autres, et de l'autre côté, le professeur Moulanianemi et Chadari Didier Itumba. Bon, que sais-je encore. C'est cet accord-là qui nous lie avec le FCC, qui nous a permis de gouverner ensemble. Mais chemin faisant, nous avons constaté que les amis n'étaient pas sincères, les amis ne comprenaient rien, les amis avaient seulement la tête comment faire pour revenir au pouvoir en 2023. Il semble que c'est ça qui est contenu dans l'accord. Mais si tu as cet accord-là, mets ça sur la place publique. Est-ce que vous avez déjà vu l'accord de l'Éméra? L'accord de l'Éméra, vous l'avez déjà vu? Voilà, jamais vu. Un accord fantôme. Jamais vu, mais vous en connaissez les contenus. Chose qui n'existe pas, qui n'existe que dans l'imaginaire de certaines personnes. Mais et puis le fait de toujours accuser votre partenaire, c'est pas là une façon pour vous de justifier votre incompétence? On ne l'accuse pas. On fait voir. Vous vous plaignez toujours, vous accusez toujours. C'est une façon de justifier votre... On nous empêche, on nous bloque de travailler. Il y a un adage chez nous qui dit « Soko monindoki, belela makasi ». Mais quand on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas le cœur à l'ouvrage, c'est vrai, nous nous sommes mis ensemble pour gérer les pays et apporter le bonheur à ces peuples. Vous êtes sans ignorer que la finalité de toute action politique, c'est le bien-être du peuple. Et quand on constate que ces gens ne marchent pas avec nous sur cette voie-là, sur cette lancée-là, ils ont la tête ailleurs, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'ils ont, même dans cette coalition, ils sont majoritaires partout. Dans les gouvernements, les premiers ministres du FCC, les ministres des Finances, le ministre des Défenses, voilà, tout... 63% de ministère est entre les mains du FCC. Donc c'est ce qui justifie que les choses ne marchent pas comme il faut. Mais si les choses ne marchent pas, c'est la majorité de ceux qui sont là. Et la tête? Mais la tête, le président de la République ne donne que des... Celui qui est conquis sera comptable devant le peuple. D'ailleurs, raison de plus, il s'est dit, je serai le seul comptable devant le peuple. C'est lui seul qui a été élu au suffrage universel. Il a été élu sur toute l'étendue de la République. Les autres sont élus dans leur petit village, quelque part, avec 200-300 voix. Il vient ici député. Mais le président représente plus de 80 millions de Congolais. Et il s'est dit, voilà, je trouve que non, mon peuple n'est pas vraiment bien entretenu comme je l'aurais pensé. Et promis, pas penser seulement, et promis. Non, le président a promis. Vous savez, en politique, il faut aller même dans des pays de grande démocratie. Il y a des études qui ont été déjà faites que à peu près 60% des promesses électorales ne se réalisent pas dans un mandat de 4-5 ans. C'est un processus. Hein? Donc un président, quand il arrive aujourd'hui, il peut mettre déjà des bases, il met les jalons, et au nom de la continuité de l'action de l'État, même s'il lui quittait... Et s'il n'est pas réélu comme Donald Trump? Il pourrait peut-être continuer. S'il n'est pas réélu comme Donald Trump, parce qu'il ne peut pas réaliser son projet en 4-5 ans, et s'il n'est pas réélu pour faire 2 mandats? C'est au peuple de le juger après 5 ans, je crois. Je l'ai toujours dit. On ne peut pas juger le bilan d'un président de la République qui a un mandat de 5 ans renouvelable une fois donc de 10 ans, parce que moi je sais
que le président sera réélu en 2023 pour un autre mandat. Alors qu'avec le partenaire, il est stipulé dans le fameux accord que en 2023, c'est le FCC qui reviendra. Mais Guilain, j'aimerais bien que tu me lises d'un fils qu'un seul article, une seule disposition de cet accord, parce que j'ai comme l'impression que toi, tu as cet accord et tu les connais mieux que moi. Moi, je ne connais pas cet accord, je ne peux pas parler sur quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est passé du temps inutilement. Si accord il y a, accord, c'est comme un contrat entre deux parties. Comment cet accord est revendiqué par une partie et non par l'autre? Donc je considère que c'est quelque chose qui n'existe pas. Qui n'est que dans les... Vous, avec l'autre partie, par quoi êtes-vous partenaire s'il n'y a pas accord? Nous sommes partenaires par cet accord de gouvernance qui a été signé entre le CACH et le FCC, que nous avons publié, qui est vraiment à la portée de tout le monde, qui a été présenté au Campus Ski Hotel, à l'hôtel du Fleuve donc. Donc l'accord est là. C'est cet accord-là de gouvernance. Alors si vous voulez me parler de notre accord, ou supposé accord, mystique, un accord qui, fantôme, ben là, bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas sorcier. Moi. On vous le concède, Jean-Claude Mpunga, c'est ça qui va nous permettre justement de passer à l'autre point. Nous allons parler de l'arrestation de Mamou National Elisabeth Tchalamwana. Vous savez, une artiste chanteuse très populaire dans notre pays, celui qui a mis au devant de la scène la culture Luba dont elle est originaire et qui, il faut le reconnaître, est de l'obédience de Joseph Kabila. Elle est donc du FCC d'ailleurs, vice-présidente de la Ligue des femmes du PPRD. Première question par rapport à ce sujet, je vais donner la parole à Lucie pour pouvoir, pas vous bombarder, mais vous adresser sa première question quant à ce sujet. C'est parti, Lucie. Jacques-Claude Mpunga, nous savons qu'un artiste, quand il fait son travail, il le fait par rapport à son inspiration, au fait de la société, à tout ce qu'il voit à l'histoire. Et Mamou National a chanté la chanson que tous nous avons suivie. En quoi cela devient un problème et qui engendre même son arrestation dans les cachots de la NER. Même le chef de l'État nous a promis que ça sera fermé et 2 ans après ça existe encore. Elle a été gardée là-bas et puis à cause de sa chanson. Qu'est-ce qu'il y a au juste? C'est à cause de cette chanson ou il y a autre chose? Pourquoi a-t-elle été interpellée? Bon, je pose tous la question. Je vois que vous posez la question de savoir pour quelle raison elle a été interpellée. Pour sa chanson ou pour autre chose? Nous cherchons tous à le savoir. Un artiste, c'est d'abord un citoyen comme tout autre. Il peut avoir des problèmes, peut-être c'est une coïncidence qu'il y a une chanson que moi je ne maîtrise pas, je ne connais même pas, je n'ai même pas entendu. Parce que cette chanson, moi, je ne l'ai pas entendue. Alors, je ne peux pas spéculer sur une telle chose. Ce qui est vrai que nous avons appris tous qu'elle a été... Et Eza Mbouakela Abouakeli, président de la République, ça c'est pas caché, tout le monde le dit. Hein. Est-ce que c'est le président qui... Intitulé même ingratitude, c'est ça qui pose problème. Est-ce que le président s'est plaint? Mais pourquoi elle a été interpellée? Non, si elle a été interpellée, vous croyez qu'elle a été interpellée seulement pour la chanson? Mais si ce n'est pas pour la chanson, pourquoi attendre seulement le moment de la sortie de la chanson? Non, peut-être une coïncidence. Moi, je ne crois pas, parce que j'ai vu cette dame-là quand elle est sortie, j'ai suivi sa déclaration, elle a dit, elle n'a pas chanté pour le président, elle n'a pas un problème avec le chef, elle est respectueuse du chef et tout ça. Mais que voulez-vous encore? Que voulez-vous? Le service d'intelligence ne communique pas assez. Vous pouvez ça pourrait peut-être expliquer dans le sens où les services ont senti que cette dame, à tort peut-être, était mal comprise et il fallait la protéger. C'est ainsi qu'elle a été mise quelque part
pour qu'elle soit protégée. Parce que ce que moi j'ai vu dans les réseaux, ça a soulevé un tollé. Moi qui est là, elle a été protégée. Le seul endroit pour la protéger, ce sont les installations, les cachots de la mer. Non, il n'était pas dans un cachot. Si, si. Oui, elle m'a dit. Est-ce que je peux avoir le téléphone, vous montrer un extrait où Tchalamouane a dit qu'elle n'a pas... D'ailleurs, attendez, pour continuer, nous allons suivre cet extrait où la Maman nationale déclare qu'elle n'a ni mangé ni bu pendant les 24 heures de sa rétention dans un cachot de l'ANER. On suit ça avec Mbo et puis nous revenons. Voilà, de retour sur ce plateau. Mais Jean-Claude Mpunga, je voudrais vous gratifier encore d'une autre déclaration du président de la République qui, déjà, avec notre confrère Christian Lusakweno de Top Congo, le président de la République dit le premier jour. D'ailleurs, au lieu, je ne vais pas le paraphraser, suivez ça une fois de plus. Et une autre conférence de presse que le président de la République a eu à animer. Vous allez suivre ces extraits et puis nous allons revenir sur ce plateau une fois de plus. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots, là, ANER, des MIAP, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est la première déjà des mesures. Là, et j'ai fait passer ce message que je ne voulais plus jamais voir ce genre de choses sous mon règne. Ah oui. On ne peut plus arrêter des Congolais parce qu'ils ont critiqué le président de la République. Non, je ne suis pas... Voilà, merci à Mbo Mouzir pour ces éléments, ces vidéos, ces images. On dit que notre passé nous rattrape, hein, Jean-Claude Mpunga. Le président de la République a fait toutes ces déclarations. Mais aujourd'hui, on voit que c'est en contradiction, tout ce qui se fait, ou certaines choses qui se font, c'est en contradiction avec les engagements pris par le président de la République. Pourquoi Tchalamouane devrait se retrouver dans les installations de l'ANER si effectivement c'était pour la protéger? Et pour la protéger par rapport à quoi? Parce qu'elle dit clairement, vous avez suivi, que dans sa chanson, il ne chante pas pour le président de la République. Elle ne chante pas pour le président contre le président de la République, en fait. Elle est peintre de la société et les griots de la société, elle a chanté justement pour parler d'un fait de société qui existe, comme l'a dit Lucie Tabouala. Oui, ce fait-là, c'est l'ingratitude. Oui. Est-ce que le président est ingrat? Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit que cette dame n'a pas chanté contre le président, à ce que moi je sache. Et les griots de la société, elle appelle la société, elle a chanté. Elle n'est pas d'ailleurs la première à avoir chanté une chanson intitulée Ingratitude. Je me souviens, Madilu aussi avait chanté une telle chanson. Si mais dans des contextes différents. Mais dans des contextes, quel est le contexte? Je crois que cette dame-là est victime d'une certaine machination. Elle a chanté. Mais tout juste après, vous avez vu ce qui a été fait. Les gens ont pris sa chanson et ont monté des images contre les chefs. Et on a cru peut-être que voilà un peu ce qui se passe dans notre société. Et après l'audition, on a compris que cette dame n'y était pour rien. Elle a été relâchée. Mais je vais un peu épingler quelque chose quand tu parles de ces... Cachot de l'ANER, des MIAP, tout ça. Le président avait promis qu'on fermerait ça, mais ça continue. Non. Si vous êtes honnête, vous constaterez que les choses ne se passent plus comme avant. Nous savons comment les choses se passaient dans ces pays. Nous savons comment les gens étaient arrêtés, pas même interpellés, mais arrêtés, comment ils étaient amenés dans ces cachots-là. Vous avez vu comment Jekoko a souffert à l'ANER. Vous avez vu les Mouyambo et les autres. Aujourd'hui, ces services-là, on ne va pas tuer les services, mais on a humanisé les services. Même Tchalamouane, quand elle est partie là-bas, ce n'est plus comme à l'époque. Elle n'a ni mangé ni bu. Humanisé, oui, ni mangé, ni... Mais peut-être elle n'a pas mangé ni bu, elle a dormi sur une chaise. Non, peut-être qu'elle-même a refusé de manger, c'est son droit.
Elle peut se dire non, je ne veux pas manger. Elle était un peu stressée de la manière dont elle a été interpellée parce qu'elle ne s'attendait pas. Personne ne peut rester chez soi et s'attendre qu'on viendrait le chercher pour l'amener quelque part. Et surtout une femme, voyez-vous. Peut-être que c'est la première fois qu'on l'amène dans un endroit comme celui-là, où elle avait des psychoses, croyant que c'était comme dans l'aéroport où quand on vous amène là-bas, on va vous torturer, on va vous faire n'importe quoi. Non, elle est sortie intacte comme elle est partie. Si elle n'a pas mangé, c'est qu'elle-même elle a estimé que non, je ne veux pas manger. Peut-être qu'elle n'avait pas faim. Est-ce qu'on devrait prendre de la nourriture, lui mettre par force dans la bouche? Non, non. Elle a estimé qu'elle n'avait pas faim pour manger, elle n'a pas mangé. Et moi et toi, nous n'étions pas là pour savoir exactement si ce qu'elle a dit est vrai. Mais moi, je pense que quelque part, vous savez, ce n'est qu'aujourd'hui, je vois, bravo au président de la République, parce que tout le monde peut aujourd'hui critiquer l'action du président, critiquer tous les services. Or, à l'époque, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Le président avait dit que les cachots seront fermés. Mais ils sont fermés. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'ANER cessait d'exister, cessait de faire son travail. Non. Voilà, moi je ne trouve pas autrement. Vous trouvez quand même normal son interpellation en démocratie? Normal ou pas. Vous partagez ça? Vous savez aussi, hein, dans une démocratie, dans un état de droit, c'est là où la loi est vraiment, vraiment appliquée dans toute sa rigueur. C'est aussi ça l'état de droit. Moi, je commence à constater une chose dans ces pays. Quelqu'un peut faire n'importe quoi. Lorsqu'on l'interpelle, c'est de l'acharnement. Non, ce n'est pas ça l'état de droit. Vous croyez que l'état de droit, c'est le libertinage, c'est de n'importe quoi, c'est la jungle? Il y a une autre opinion qui soutient que cette interpellation est venue renforcer les allégations de fraude dont vous accuse Martin Fayulu depuis les élections dernières. Vous voyez? Maman, je n'aime pas trop entrer dans... Si le titre ingratitude vous fait mal, donc vous vous sentez... Non. Moi, je pense que cette histoire de Martin Fayulu est déjà révolue. Les élections, j'ai toujours dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas organisé les élections. Il était challenger au même titre que Mokia, au même titre que Théodore Ngoï, au même titre que Fayulu. Et Fayulu qui était aussi compétitif à Lukunga, vous savez, comme candidat député national, vous savez combien il a obtenu comme voix. Là, il ne discute pas, là, il n'y a pas eu vérité des urnes. Il a obtenu 9000 voix à Lukunga, 5e derrière Ndeko Eliezer et les autres. Donc là, il n'y a pas eu vérité des urnes. Félix n'a pas organisé les élections, Félix n'était pas au pouvoir, Félix n'avait pas, ne coordonnait pas ou ne dirigeait pas la CENI. Félix n'avait pas de juge à la Cour constitutionnelle, lui-même aussi était challenger et à la fin de la compétition, il a été déclaré vainqueur. Et le monsieur qui s'est senti lésé est allé à la Cour constitutionnelle, organe habilité à trancher ce litige électoral. Il est arrivé là-bas et il n'a pas pu apporter de preuves de ces allégations. Et la Cour constitutionnelle a confirmé le résultat de la CENI. Bon, qu'est-ce que vous voulez que Félix... Pourquoi les titres ingratitude fait mal? Félix n'a rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, nous, au niveau du cash, ça nous fait ni chaud ni froid. Ingratitude, c'est pour les autres. Nous, on n'a jamais été ingrats. Félix n'a jamais été ingrat envers qui que ce soit. Et si cette chanson-là, les gens l'ont interprétée. Et d'ailleurs, je sais d'où est venu le montage de ces images-là qui ont coûté à notre sœur. Voilà, donc ce sont des gens qui cherchent toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait du désordre au pays au moment où le président consulte pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Mais il y a des gens qui sont quelque part là en train de boutiquer des histoires qui puissent ramener encore ce pays, tirer ce pays vers le bas. Non, là, nous on doit avancer. Tchalamon a chanté, c'est un incident de parcours. C'est déjà arrivé, c'est déjà passé, et on doit regarder vers de l'avant et partir et chercher des solutions pour le pays. Est-ce que le pouvoir en place peut lui présenter des excuses pour avoir mal interprété son œuvre? Pourquoi vous parlez du pouvoir? Quel est ce pouvoir qui a arrêté Tchalamon?
Nous sommes quand même dans un régime de séparation des pouvoirs. Nous sommes dans un régime... La justice est indépendante. C'est un pouvoir, non? Oui, mais ces pouvoirs-là, si, ces pouvoirs, ce n'est pas les pouvoirs exécutifs. On a un magistrat suprême. Tu fais allusion au pouvoir exécutif. Non, le pouvoir on a un magistrat le suprême. pouvoir, non, le magistrat suprême, c'est... Qui est capable de gracier un condamné en justice. On a été condamné par un jugement. Non, elle a été interpellée. Même toi, on peut t'interpeller après cette émission. Si on estime qu'il y a des choses qui sont de nature à te reprocher pour une chose ou une autre, on peut t'interpeller. Il y a des journalistes qui sont interpellés à la longueur des journées. Pourquoi ça ne pose pas problème? Et avant, ce n'était pas comme ça. Avant, interpeller était synonyme d'arrestation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des journalistes qui vont et ils répondent le fait qui les sont reprochés. S'il a raison, il rentre chez lui. Or, hier, ce n'était pas le cas. On vous prend, on ne sait même pas vous entendre. On vous met là, on vous commence à vous torturer. Non. En tout cas, acceptez quand même qu'il y a déjà un changement, un brin de changement. C'est tout un processus. On ne va pas tout changer comme avec un bâton magique ou quelque chose comme ça. Mais je sais que le président est déjà sur une bonne lancée. Et le pays tel qu'il est là, avec le temps, vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Mais il y a encore des gens qui sont nostalgiques. Alors, il faut ramener ces gens-là à la raison, leur dire que non, ce temps-là est révolu. Il faut relaxer cette dame. Et la dame a été... Vous avez une question, voilà. C'est ça qui nous permet justement de passer à l'autre sujet. Jean-Claude Mpunga, ça va? Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer à présent au sujet, à ce sujet très important. Il s'agit bien des détournements qui sont dénoncés par l'IGF. L'IGF, c'est l'inspection générale des finances. À Bukangalonzo. Dans ce projet qui était directement dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo, l'État avait déboursé 285 millions de dollars. 285 millions. Et on dit sur les 285 millions, 80 seulement avaient été réellement aux travaux. Et puis 205 ont été carrément dilapidés par 5 personnes. 5 personnes. Et parmi les 5 personnes, on parle d'un étranger. Et pardon, 6 personnes, je m'excuse, parmi les 6 personnes, on parle d'un étranger et de 5 nationaux. Parmi les 5 nationaux, 3 ont les immunités parlementaires, donc ne peuvent pas être poursuivis. Jean-Claude Mpunga, quel est votre commentaire par rapport à cet état des choses, surtout que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait dit qu'il n'allait pas passer son temps à fouiner dans le passé. Vous avez la parole. Ouais. Je vois comme si tu reviens encore pour parler maintenant le même langage que moi. C'est de gens comme ça qui ont géré ces pays pendant 18 ans, qui estiment encore qu'ils peuvent encore revenir au pouvoir en 2023. Voilà une telle gestion. Déjà, à qui on avait confié la responsabilité de l'État, on confie des colossales sommes comme celle-là. 285 millions. 285 millions. Maman Lucie, ça fait trembler. Hein? Trembler. Dilapidés comme ça. Ça fait trembler. Volontarisés comme ça. Et qui sont partis en fumée. Oui, en fumée pour l'État congolais et la population, le peuple congolais. Mais ces sommes-là ont enrichi certaines personnes parmi les 5 dont vous venez de faire allusion ici. Même pour ça, on ne va pas fouiner dans le passé quand il y a de faits comme ça. Écoutez, madame, quand on commence à faire ça, vous criez à l'acharnement. Le président, vous savez, dans ces pays avec cette technologie moderne qui consiste à monter des images, à lever des articles de parole et tout ça, on peut faire seulement prendre le début et laisser la fin. Le président, lors de cette interview, parce que moi, je lis et j'intériorise même les discours
et les interventions du chef de l'État. Le président de la République avait dit ceci, que je ne fais pas fouiner dans le passé. Mais s'il y a des organes habilités à le faire, donc il faisait allusion à la justice. Parce qu'il savait que lui, en tant que chef de l'État, il a ses prérogatives à lui. Ce n'est pas à lui de se substituer à la justice. Le chef était trop clair. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il est venu faire la chasse à la sorcière, qu'il est venu se venger sur certaines personnes, parce que vous êtes sans ignorer tout ce qui s'est passé, les relations qu'il y avait entre nous et les gens du FCC hier. C'est des gens qui nous ont laissés avec des séquelles, des stigmates. On a brûlé de gens vifs à la permanence de l'IDPS. On a tué les gens dans la permanence de Frères Ndiong et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses. Mais comme l'impossible en politique n'existait pas, nous étions devant un fait qu'on devrait composer, faire une coalition de gestion, de gouvernance avec ces gens que nous avons combattus. Mais voilà, ces gens, ils avaient beaucoup de cadavres dans leurs placards. Et ça commence à sortir aujourd'hui. Bukangalonzo, c'est vraiment une aventure de mauvais goût. Ces gens sont connus. La justice va faire son travail. Ce n'est pas au président d'aller dire à la justice, arrêtez-moi tel. Le président a dit, ne faites pas de moi un dictateur. Dans un pays comme celui-ci, où nous avons un régime de séparation des pouvoirs, la justice doit faire son travail. Ce n'est plus comme avant, on avait un procureur général de la République, un chef coutumier, Flori Kabange Numbi pour ne pas les citer, qui était censé rechercher toutes ces infractions ou avoir une oreille ouverte et attentive à toute dénonciation et pour poursuivre les délinquants. Lui ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui que les choses ont changé, vous verrez, ces gens seront bel et bien poursuivis parce que l'argent de la République doit retourner dans les trésors publics. On ne peut pas laisser ces crimes. C'est vraiment un crime économique qui ne peut pas rester impuni. Ces gens courent encore de rue. Quelqu'un qui prend l'argent pour un projet, qui l'amène, qui va construire des hôtels chez lui, qui va construire des universités privées, et on les voit vivre dans l'opulence. C'est ce qui a caractérisé le régime Kabila, l'impunité. Mais il n'y a pas longtemps, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo avait fait un point de presse quand le dossier Bukangalonzo a commencé à rebondir. On peut dire qu'il s'est vraiment blanchi lors de son point de presse. Donc il n'est concerné ni de loin ni de près dans ces dossiers. Madame, c'était une fuite en avant. On avait demandé à M. Matata de se tranquilliser. L'IGF était en train d'enquêter sur le sujet. Maintenant que l'IGF a enquêté, c'est à ce moment ici que M. Matata, maintenant qu'il est cité, je suppose, parce que c'est l'acteur principal de ce projet. Il y a lui, il y a le ministre de l'Agriculture de l'époque et les autres. Et le sujet est un sujet sud-africain, je suppose. C'est maintenant qu'il doit aller se justifier maintenant devant la justice. Ce n'est pas devant les journalistes. Les journalistes n'étaient là que pour lui poser des questions. Et surtout que ce n'est pas les journalistes qui l'avaient invité. C'est lui qui a invité les journalistes pour chercher à se disculper ou tout. Non, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Maintenant que l'IGF a fait son travail. Vous savez que ça fait autant d'années qu'on avait étouffé le fonctionnement de cet organe-là, de l'IGF. Maintenant que le président de la République, vous savez, il n'est pas... J'ai vu, on a même repeint devant vous savez, on dit que le président, il sait ce qu'il fait. Le président a un objectif. Il veut instaurer un état de droit. Un état de droit, c'est une société dans laquelle où tous les citoyens sont égaux devant la loi et où les lois de la République et règles de la République sont respectées par tous. C'est là où nous voulons en venir. Tranquillisez-vous, les enquêtes vont s'ouvrir. Aujourd'hui, le 2G de la RVA est en prison.
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit hier? Voilà, il est protégé, on ne veut pas l'arrêter, on ne saura pas l'arrêter. Et tout ça. Mais on arrête certains et d'autres on les laisse. C'est ça le problème, 2 poids 2 mesures. Nous sommes dans un état de droit. Il suffit Où certains payent l'impôt, Non, d'autres ne payent pas. Tout doucement. C'est la guerre que nous... Mais c'est la guerre que nous avons aujourd'hui maintenant avec le FCC. Vous comprenez maintenant, là où il y a la pomme de discorde. Je ne parle, c'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer. Parce que non, c'est pas l'enfer. Non, c'est pas l'enfer. Mais même au FCC, il y a aussi des gens bons. Mais des gens qui vivent comme s'ils vivaient dans une prison à ciel ouvert, comme l'a dit l'autre fois le cardinal émérite, Monseigneur, qu'il y a des gens comme ceux-là qui vivent vraiment dans une prison à ciel ouvert, parce que dans une organisation où il n'y a que l'autorité morale et les coordonnateurs, il n'y a même pas un débat démocratique au sein de cette histoire-là. Donc, le maître a parlé, et on dit Amen, c'est tout. Je pense que petit à petit, ils commencent à comprendre. Il y a des républicains parmi eux qui commencent à comprendre que nous étions dans un gouffre, dans un trou. Maintenant, il est temps de servir le peuple que de servir un ennemi. Jean-Claude Mpunga, est-ce qu'on va dire finalement, parce qu'il faut reconnaître que ce projet Bukanga Lonzo, c'est un projet qui est, que le président Kabila, avec tout son gouvernement, avait voulu mettre en œuvre pour le bien, le bonheur du peuple congolais, notamment pour la population de la ville de Kinshasa. Ce projet allait faciliter le problème de restauration de manger à Kinshasa. Mais c'est un projet qui a été quand même, qui a donné du travail, ou qui devait donner du travail aux natifs de la province du Kwango. Vous pensez qu'avec cette procédure entamée, que ces fils du pays, les enfants ou le peuple de la population de la province du Kwango, va quand même être rétabli dans ses droits et que ce projet pourra encore être matérialisé? Est-ce que c'est possible? Vous y croyez en tant qu'acteur politique? Oui, c'est vrai, en tant qu'acteur politique, ça peut être encore faisable, mais il faut recommencer les études. Il faut encore repenser ces projets-là. Parce qu'à mon humble avis, ce projet a été très mal conçu. Et le terrain même sur lequel ces projets devraient s'appliquer, il n'y a pas eu des études préalables pour la réussite d'un tel projet. Donc je pense que les enfants de Kwango, ils ont raté une occasion en or pour son développement. Et ces enfants et filles et fils de Kwango, qui ne cherchent qu'à vivre mieux d'ailleurs sur leur sol, ils ont accueilli ces projets mais avec beaucoup d'amertume. Parce que ces gens, quand ils sont arrivés, ils ont arraché même le petit champ de pauvres paysans. Voilà. Vous savez, nous sommes africains, nous sommes bantous. Quand vous allez quelque part, vous devez être en phase avec ces populations-là. Si vous ne les faites pas, en tout cas, les dieux, nos dieux, s'ils se fâchent, vraiment, c'est ainsi que tout n'a pas marché. Donc on doit repenser à corriger certaines choses, à corriger la manière de... On dit même certains ministres se sont accaparés des tracteurs. Voilà. Les engins ont été partagés. Ils ne sont pas accaparés. Ils ont volé, il faut appeler les chats par son nom. Ce sont des voleurs. Les intrants, les engins, tout ça. Des gens comme ça, c'est ces gens-là. Je me répète toujours, quand ces gens-là vous disent qu'ils vont revenir au pouvoir, c'est pour quoi faire? Pour rééditer encore... Dernièrement, Némi Mouilani a pris le peuple à témoin. Non, il rêve. Vraiment, il rêve debout. C'est vrai qu'il est permis aussi à tout le monde de rêver, il peut rêver. Mais le peuple ne veut plus de ces gens-là. Le peuple ne veut plus de ces gens-là. Ils ont appauvri le peuple pendant plus de 20 ans aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup de mal à ce peuple. Je pense que le temps est passé. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, qu'ils laissent aussi aux autres fils de ces pays, parce qu'eux ne sont pas propriétaires de ces pays.
Justement, le Congo nous appartient. Mais donc d'aucuns disent quand même que Félix Jean-Claude Mpunga, d'aucuns disent quand même que Félix Tshisekedi est devenu une blanchisserie quand même pour certains caciques de cet ancien régime. Qu'en pensez-vous? Non, écoutez, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est question de leadership. Si les gens que vous voyez au FCC là, mais il y a de valeurs parmi eux. Si ces valeurs-là peuvent être utilisées pour l'intérêt du pays, sous le leadership éclairé du président Félix-Antoine Tshisekedi, en respectant le bien du pays, à ne pas confondre leurs proches propres avec la caisse de l'État, mais ils sont les bienvenus. Ce n'est pas une blanchisserie. Et pour le cas de cette histoire de Boukangalonzo, beaucoup vont encore aller en prison. Et vous verrez que non, c'était pour se retrouver après à l'hôpital et passer du temps à l'hôpital. Non, mais vous savez, ces gens sont malades. Avant d'aller en prison, ils sont en très bonne santé, ils roulent carrosse. Mais une fois en prison, 2-3 jours, ils sont malades, on doit les évacuer. Et le système judiciaire mord à cet hameçon. Non, vous savez, l'organisme humain, s'il n'est pas habitué à un endroit, quand vous y arrivez pour la toute première fois, il y a quand même des conséquences sur l'organisme. Ça peut aussi arriver. Ce sont des gens qui ont vécu dans l'opulence, qui ont vécu dans... De toutes les façons, la prison, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. Non, c'est pas un hôtel 5 étoiles, mais quand vous y arrivez, seulement cette privation de la liberté, ça pose déjà problème. Alors il faut bien se comporter. Oui, il faut bien se comporter, raison pour laquelle, vous savez, la prison, ce n'est pas pour punir quelqu'un. C'est un centre de rééducation. Il faut rééduquer ce genre, justement, ces délinquants. Voilà, on va chuter. On va chuter. Lucie, si vous avez une question, vous la posez rapidement. La dictature dont Jean-Claude n'a pas encore répondu. Non. Le FCC crie déjà à la dictature qui s'installe petit à petit. Ils étaient habitués à l'impunité. Maintenant, quand on commence à sévir, à punir, ils crient à la dictature. Donc, si c'est cela la dictature, moi je suis pour cette dictature-là. Voilà, merci beaucoup Jean-Claude Mpunga. Il y a un sujet que j'aurais dû annoncer au début, mais j'avais perdu de vue, cette histoire des passeports. Hein. Le passeport qui passe de... Moi, j'ai acheté le mien à $250. Là, on nous dit ça passe de $250 à $99. $99, hein. Tout le bango mouké na lingala. $99, mais... Tolandi mabusa eza ndeko Shukran ndeko moka ko marape mingi na internet bandeko musupe balobi même syndicat je crois ya bandeko affaires étrangères et lobby $99 wana eza ba mbongo to kofuta na banque, mais lorsque vous allez arriver là-bas il y aura des frais wana pour un formulaire, mais il y aura des frais connexes Oyo et Kokoma tina $70, donc on paiera presque $160 pour le passeport. Est-ce que ça le kuta bazo bibiso ou bien ça une propagande politique? Heureusement, Guilain, vous venez de dire que vous avez lu ça sur les réseaux sociaux et puis quelqu'un à Internet. Là, il y a à boire et à manger. Quelqu'un peut se réveiller un bon matin, aller me foufouna il écrit n'importe quoi. Moi, je m'en tiens à ce qui est officiel. C'est aussi là, il faut applaudir le président de la République, c'est aussi là l'une des promesses faites par le chef de l'État qui va baisser le prix du passeport. Le prix a baissé. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, des fois, je me pose des questions. Que veulent les Congolais au juste? Boligi passeport et quitte. Balobi $99, mais 160, c'est Bimeli Souwapi. On a dit que c'est $99. Est-ce que vous y êtes déjà allé et vous avez payé $99 et au-delà de ça, on vous demande encore quelque chose? Ça, c'est moment-là. Tout ça, c'est des spéculations inutiles. C'est des spéculations inutiles. Il y a des gens dans ces pays. Moi, je vous dirais, il y a des gens qui n'aiment pas ces pays. Moi, j'ai déjà vu. Je vais te donner un exemple. Vous vous pointez à l'arrêt un arrêt de bus, de taxi et tout ça. Le transport est difficile. C'est combien? C'est 500 francs. Il y a un véhicule qui arrive, il y a quelqu'un qui va négocier, qui dit au chauffeur, mais ma bus au foot à 1500, mais même changé. Est-ce que vous comprenez des gens comme ça? Et le chauffeur, quand il va mettre à 1500, vous allez le condamner? C'est vous-même qui avez proposé. C'est pour dire qu'autorité à l'État. Non, mais non, ce n'est pas question d'autorité de l'État.
Il y a des sorciers dans ces pays. C'est des sorciers. Au monde, il y a des sorciers. Mon frère, je te dis, il y a des sorciers. Même en Europe, il y en a. Non, des sorciers dans le sens où je l'ai dit. Le passeport, officiellement, c'est $99. Si vous arrivez quelque part, on vous dit que pour remplir une fiche, c'est 1000 francs, vous payez 1000 francs. Vous remplissez la fiche. Où est le problème? C'est pas officiel. Mais non, c'est... Non, 99, c'est $99. C'est pas 99 plus 1000 francs. C'est pour le passeport. S'il y aura des frais connexes, et tu feras les calculs. On fera les calculs. Et puis nous allons dénoncer. Les prix officiels, vous savez, à l'époque, le prix il y a aussi un prix officiel. C'était combien? C'était $200 ou quelque chose. $220. Et on arrivait à combien? Et parce que les Congolais, c'est un impatient. Les Congolais, c'est un impatient. On vous dit que le passeport, vous payez aujourd'hui, vous revenez après 7 jours prendre votre passeport. Quelqu'un va venir vous dire, non, nous avons besoin, dans 3 jours, $100. Et après, quand on va vous donner ça, vous-même, vous êtes allé corrompre, et vous mettez les gens devant un fait accompli de la corruption, parce que cette infraction-là, elle est double. Hein. Il y a les corrupteurs et les corrompus. Voilà, et vous prenez votre passeport aux autres. Quand tu rentres, tu dis, non, moi j'ai eu ça à $200. Mais il faut dire aux gens la vérité, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça? Mais officiellement, le passeport, c'est $99. C'est 83 €, quelque chose comme ça. C'est moins cher que le passeport français. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir encore invité une fois. Très à l'aise, vous avez été très à l'aise. Hein? Oui, très à l'aise parce qu'on n'a pas parlé des journalistes aujourd'hui. Mais je tiens quand même à présenter mes condoléances à la corporation journalistique pour la perte du président Kasonga Tshilunde, un homme que j'ai connu, un homme calme, un homme qui s'est vraiment battu pour la liberté de la presse et qui part arme à la main. Et vraiment, je demande à Dieu de toucher le cœur de sa famille et des autres membres de la corporation que vous êtes. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez dit, paix à l'âme de notre aîné, de notre grand frère, de notre président, Bokar Kasonga Tshilunde. Donc, pensée pieuse à lui et surtout que son âme repose vraiment en paix. Il ne reste qu'à dire merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Je vois là Jonas Mouzir et puis Willy Bentoy. Je dis sincèrement merci à Madame Lucie Tabouala Kayolo, avec qui j'ai eu à présenter cette émission. Merci surtout et merci beaucoup à celui que nous appelons l'honorable JC Mpunga. Ce nom lui est resté, hein, même si jamais élu. Partout où vous passez, on l'appelle honorable. Et ça a prophétie. Hein. Élu non proclamé. Voilà, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Donc, merci à vous tous et surtout, merci à tous ceux qui ont l'habitude de nous regarder. On a des fidèles téléspectateurs. Nous avons Christian Fouta, Jean-Si Ngaloula et JP ou Jean-Pierre Moukoulumpa. Donc, nous vous disons sincèrement merci de votre fidélité à cette émission. Restez branchés, vraiment branchés, et puis fidèles au programme de notre chaîne. Si vous l'avez raté aujourd'hui, vous allez la suivre en rediffusion le mercredi à partir de 10h45. Bye et à la prochaine. Mesdames et messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de paix dans un pays en guerre. Beaucoup de pertes, toujours la même rengaine. Comme Haïti, beaucoup disent qu'on est maudit. C'est vrai qu'on est émotif, mais tu connais les motifs. Notre terre, nos mères souvent éventrées. Avant tout, docteur, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant,